Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à vous, téléspectateurs de KTO, qui nous rejoignez pour ce nouveau mardi des Bernardins. Toute l'économie et toute la finance, et pas seulement quelques-uns de leurs secteurs, doivent, en tant qu'instrument, être utilisés de manière éthique afin de créer les conditions favorables pour le développement de l'homme et des peuples. Ces mots sont du pape Benoît XVI et ils sont tirés de sa dernière encyclique intitulée Caritas in Veritate, l'amour dans la vérité. Vous l'aurez compris, ce soir, nos invités vont parler finance à la lumière de l'encyclique, bien sûr. Je vous les présente tout de suite. Marie Lafourcade, bonsoir. Bonsoir. Vous avez longtemps été journaliste dans la presse financière, notamment à La Tribune. Aujourd'hui, vous êtes consultante spécialisée en responsabilité sociale des entreprises et en investissement social responsable. Je pense que nous apprendrons à connaître ce métier au cours de l'émission. Pierre Delozin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général délégué de la Fédération bancaire française, la FBF, et délégué général de l'AMAFI, Association française des marchés financiers. À votre droite, Gilles Denoyel, vous êtes quant à vous dirigeant de banque. Enfin, Laurent Seyer, vous êtes directeur général de l'Ixor Asset Management, filiale de la Société Générale, spécialisée dans la gestion de fonds. Cette société est notamment spécialisée dans les fonds spéculatifs qui ont été souvent montrés du doigt pendant la crise. Alors, je sais que vous en êtes d'accord tous les quatre. Cette encyclique n'est absolument pas un catalogue de solutions pour affronter la crise, mais le pape écrit cependant une phrase à laquelle vous allez réagir chacun à votre tour. La phrase, la voici: la crise devient ainsi une occasion de discernement et elle met en capacité d'élaborer de nouveaux projets. Alors, Pierre Delozin, que vous inspire cette phrase ? Oui, je crois qu'il faut prendre les deux éléments. Discernement, c'est-à-dire savoir ce qui est bien et ce qui marche et ce qui marche moins bien, et voir aussi soi-même ce que l'on fait ou ce que l'on peut faire autour de soi. Et ça veut dire aussi nouveaux projets, c'est-à-dire effectivement de regarder dans quel domaine on peut sensiblement progresser. Ça a été important au niveau international avec des nouvelles règles dont le G20 a donné encore des exemples récents, mais ça joue pour chacun d'entre nous là où nous sommes. Mais c'est peut-être ça qu'il faudra élaborer encore un peu plus. Gilles Denoyel. Oui, la réponse à votre question est clairement oui. Une crise pareille force à réfléchir, surtout quand on est dans le secteur financier. Je ne suis d'ailleurs pas loin de partager l'opinion d'un grand banquier, président d'un très grand groupe bancaire, qui vient de dire dans une réunion à Istanbul, le secteur bancaire dans son ensemble doit présenter ses excuses au monde pour la crise financière qu'il a provoquée. On ne peut pas ne pas réfléchir. Et l'encyclique vient nous stimuler dans cette réflexion, même si elle ne parle pas beaucoup de finances. Il y a au total quelques paragraphes sur les 79 qu'elle comporte. Mais pour ma part, j'étais très très heureux de ce choix-là. D'abord parce que si l'encyclique avait parlé longtemps de la finance, probablement elle n'en aurait pas dit beaucoup de bien et j'aurais pas trouvé ça très agréable à titre personnel. Et puis deuxièmement et plus sérieusement, parce que moi je n'attendais pas du tout un texte technique. Et au contraire, l'encyclique se situe à un niveau anthropologique et théologique et c'est bien en cela qu'elle nous apporte. Il y a deux thèmes notamment que je voudrais mentionner d'entrée de jeu parce que je les trouvais extraordinairement originaux et intéressants. Le thème de la gratuité. Et le thème, mais on y reviendra plus tard, c'est peut-être un peu compliqué, de la dérive techniciste que l'encyclique dénonce. Et le thème de la gratuité, on lui laissera une large place ce soir, puisque vous avez souhaité d'ailleurs tous les quatre y revenir assez précisément. Laurent Seyer, votre réaction à vous sur cette première phrase citée ? Une réaction en écho au oui enthousiaste de Gilles Denoyel, bien évidemment. Et puis, comme vous l'avez aimablement rappelé, il y a du travail en ce qui nous concerne, effectivement, nous les financiers. Donc, oui, bien évidemment, tirer parti de cette crise. Pour moi, c'est pour se réformer. Cette phrase fait écho à un thème qui m'a paru, moi, tout à fait central dans l'encyclique et extrêmement intéressant, qui est le thème de l'entrepreneur, l'entrepreneuriat. Le pape, dans le prolongement d'ailleurs de ce qu'avait fait Jean-Paul II, notamment avec Laborem Exercens, nous rappelle que notre vocation d'homme et de chrétien, c'est aussi d'entreprendre. Et il définit cette espèce de mouvement par lequel nous devons être en permanence mus, comme une vocation de l'homme, une manière de se réaliser. Je crois que c'est un appel, effectivement, que nous sommes prêts à entendre.
Alors, Marie Lafourcade, vous êtes ici un petit peu en tant qu'experte aussi. Les économistes savent aujourd'hui ce qui a dysfonctionné avant la crise. Les effets en cascade de ces dysfonctionnements sont aujourd'hui analysés, sont largement analysés d'ailleurs. Et vous avez, au regard de cette crise, une analyse assez personnelle que vous rapprochez d'ailleurs des structures de péché dont avait parlé Jean-Paul II et dont la théorie trouve, selon vous, un prolongement dans l'encyclique de Benoît XVI dont nous parlons ce soir. Oui, on en parlait tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que le pape, dans ce texte, se réfère très très peu aux précédentes encycliques qui avaient été faites, les 3 grandes encycliques de Jean-Paul II. En revanche, il parle beaucoup de celle de 1967 de Paul VI, De Popularum Progressio. Et c'est très intéressant parce qu'à l'époque, cette encyclique, ça veut dire le développement des peuples, elle avait été faite au moment où justement il y avait des peuples, des États qui étaient en cours de décolonisation, et on avait vraiment la mondialisation qui apparaissait. C'est-à-dire pas la mondialisation au sens de libéralisation des échanges, mais arriver sur la scène internationale de nouveaux États, de nouveaux peuples. Et là, j'ai l'impression que cette encyclique, elle se veut un peu comme celle de Popularum Progressio ou comme la première des encycliques sociales à la fin, vers 1870, De Rerum Novarum, où là, l'Église, en fait, il me semble, veut non pas donner des conseils techniques, mais donner une impulsion pour que tous les catholiques prennent en main leur destin et celui également des autres peuples. Et on parlait de la structure de péché. Juste très rapidement, il y a une phrase qu'il cite aussi de Paul VI que j'aime beaucoup, je ne la connaissais pas. Il dit, attendez, je la retrouve, il disait en 1967, « Le monde reste en malaise faute de pensée et eux ». Et en fait, on est vraiment quand même dans des structures de péché, même si le mot péché n'apparaît que 3 fois dans l'encyclique. En revanche, sur les structures qui ne sont pas efficaces, qui n'assurent pas le bien commun, là, l'encyclique en parle beaucoup. Et quels exemples, justement, pouvez-vous donner de ce type de dysfonctionnement, de ces structures de péché, pour que ce soit plus concret, peut-être pour... Tout simplement, lorsque vous avez des concurrents qui décident d'aller chercher, pour la crise financière, d'aller démarcher, c'était aux États-Unis, des gens pauvres, qui n'ont pas le moyen de rembourser leurs prêts en leur faisant miroiter qu'ils pourront avoir une plus-value à la revente, que vous refusez de le faire et qu'ensuite, après, comme tous les concurrents le font, vous le faites aussi, voilà, vous êtes dans une structure de péché. Alors, Laurent Seyer, il est question, à un moment donné dans l'encyclique, de profit à court terme. Et voyez-vous, justement, dans cette crise, les effets dévastateurs du court-termisme, justement, dont il est question, d'ailleurs, dans l'encyclique ? Absolument. Je crois que c'est un des thèmes majeurs, essentiels, sur lesquels l'Église a beaucoup à dire. C'est assez présent dans les textes précédents du magistère et puis dans cette encyclique-ci. Cette condamnation du court-termisme, de cette mentalité entièrement concentrée sur le résultat immédiat. Alors, il est évident que le pape est assez précis sur cette question. D'ailleurs, il dit, je le cite là aussi, on doit évaluer attentivement les conséquences sur les personnes des tendances actuelles vers une économie du très court terme. Il est évident que c'est une des déviations qu'il y a eu dans l'économie générale, qu'on a d'ailleurs qualifié parfois de financiarisation. La mainmise de la finance sur l'économie en général s'est traduit par une pression très très forte vers le court terme. Les entreprises obligées de publier des résultats tous les trimestres parce que les marchés financiers le demandaient, des profits générés effectivement à très court terme via la spéculation. Et on voit bien que ça pose un problème aux chrétiens parce que pour des raisons très fondamentales, qui sont des raisons, je pense, anthropologiques. C'est-à-dire que le temps chrétien est un temps qui se déroule dans la durée, qui prend le temps. Il faut du temps pour faire un homme. Dieu, on parle de l'économie du salut, c'est-à-dire que Dieu a pris le temps de se manifester à nous à travers une révélation, à travers les 3 ans de la vie publique de Jésus. Donc il a pris le temps, les choses ne sont pas immédiates, on ne peut pas les percevoir, les prendre de manière comme ça immédiate. Alors je crois que c'est un problème effectivement fondamental de l'économie, mais le pape dit aussi très clairement, quelque part, on a la finance et l'économie qu'on mérite. Et je pense que ces déviations de l'économie sont aussi des reflets de déviations beaucoup plus profondes de la société. Si vous vous référez bien évidemment à la jeunesse avec ce mythe un petit peu de l'immédiateté, être une star tout de suite en passant à la télévision, l'attrait faramineux pour les gains du loto, etc. On veut tout de suite.
Je pense que là, il y a quelque chose qui n'est pas chrétien. Et le pape nous le rappelle, donc ça s'applique à l'économie, bien évidemment. Alors, en ce qui nous concerne, et en ce qui me concerne particulièrement, bien évidemment, un des terrains d'application, c'est la spéculation. Le pape est assez clair sur la spéculation en des termes assez négatifs, pour expliquer qu'il ne faut pas que cette spéculation, effectivement, prenne trop de place. Et c'est vrai que c'est le caractère un peu inhumain de la spéculation, c'est cette relation au temps. On a dans les salles de marché des banques des centaines d'ordinateurs qui tous les jours envoient des centaines de milliers d'ordres de bourse, c'est-à-dire qu'on achète et on vend des actions tous les jours par centaines de milliers, et parfois en gardant, en étant propriétaire de l'action pendant 10 secondes, 1 minute, 2 minutes. On achète et on vend. Et dès que ça a monté d'un centime, on va tout de suite prendre notre profit, mais le faire sur des gros montants, donc ça génère beaucoup d'argent. Et on voit bien que cette dérive, qui d'ailleurs n'est pas illégale et cette activité qui n'est pas illégale et qui a son utilité, on pourrait y revenir, puisque le spéculateur a aussi une utilité qui est de se mettre en face des gens qui veulent à un moment donné sortir du marché. C'est-à-dire que si vous n'avez que des pères de famille qui détiennent des actions, ils vont tous à un moment donné vouloir vendre quand les actions vont baisser. Il faut des spéculateurs pour se mettre en face, pour leur permettre de pouvoir vendre. Donc je conclus là-dessus en disant une vraie interrogation sur ce rapport au temps, sur cette condamnation du court-termisme, notamment qui nous amène, nous, bien évidemment, à réfléchir sur ces activités spéculatives qui ont pris un essor très important au cours des dernières années. Alors justement, Pierre Delauzin, ces activités spéculatives posent-elles aujourd'hui des questions morales fortes aux professionnels de la finance que vous êtes? Et puis je poserai la même question à Gilles de Noyelle. Oui, le pape le pose très bien, c'est-à-dire qu'il dit d'un côté le marché financier est un outil, et comme outil, il est comme tout outil, il doit être utilisé, il est utilisé par des personnes. Et ces personnes ont ce que vous appellerez des valeurs, des priorités, ce qu'elles estiment bien, ce qu'elles désirent, etc. Et donc, contrairement à ce que disent les manuels d'économie politique, le marché ne donne pas du tout les mêmes résultats selon les valeurs qui animent les personnes. Ce qu'on a eu là, c'est une double idéologie. La première idéologie, c'est de dire que le marché s'auto-organise, c'est-à-dire que le marché tout seul arrive à un équilibre qui est la meilleure solution possible sur le long terme. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai de deux manières. D'abord parce qu'il n'arrive pas à trouver lui-même son équilibre, comme on l'a vu. S'il n'y a pas des règles, et ne serait-ce que des règles comme les règles sportives, des règles du jeu. Et deuxièmement, parce que ça n'ordonne pas chacune des décisions qui sont prises à tout moment vers une vision plus longue et plus essentielle. Ça, c'est les personnes qui doivent le faire. Alors, c'est pas facile qu'ils le fassent, je dirais, couramment, parce qu'on n'est pas parfait, qu'il y a le péché, etc. Mais si on ne cherche pas à le faire, on est sûr de ne pas l'avoir. Et là, on tombe sur la deuxième idéologie, qui était cette exaltation de l'avidité, qui était quand même un mot, le mot greed anglais, avidité, était utilisé comme un mot positif, ce qui est une complète aberration. Il est bien évident que si on n'a que cet objectif-là en tête, on obtient un résultat moins bon. Exemple, sur les subprimes, les gens qui, pendant 10 ans, ont acheté et vendu de façon croissante des produits de plus en plus toxiques, ont fait beaucoup d'argent. Donc l'avidité les a orientés dans le mauvais sens. On pouvait y obvier dans une certaine mesure par des réglementations, mais si chacun ne se sent pas responsable de faire son boulot et ne fait pas bien son boulot, la réglementation ne pourra pas très bien canaliser. Donc on retrouve ces deux éléments tout à fait essentiels, c'est-à-dire qu'il faut une organisation collective et réfléchir à des règles du jeu collectif. Ça peut être de la réglementation, ça peut être des règles professionnelles, ça peut être toute forme de règles collectives. Et puis derrière, il faut des hiérarchies, ce qu'on peut appeler valeurs, c'est-à-dire de ce qu'on estime bien, de ce qu'on met avant, de ce qu'on veut faire. Et même si on le fait plus ou moins bien, on le fera mieux qu'en ne se donnant pas cette responsabilité. Alors Gilles de Noyelle, il y a la question de la spéculation. Il y a aussi ensuite la question de la technicité des métiers bancaires. Donc est-ce que vous pouvez un petit peu aborder les deux points? Je vais dire un mot de la technicité, mais avant, si vous me le permettez, je voudrais prolonger ce que vient de dire Pierre Delauzin, que je partage fondamentalement. C'est d'ailleurs ce que dit le pape, au fond, au cœur de l'encyclique. Cette crise est une crise technique par une série de points de vue, trop d'endettement, des risques mal appréciés, des innovations mal maîtrisées, mais c'est aussi une crise morale, et on ne pourra retrouver la confiance, le secteur financier ne retrouvera la confiance de l'ensemble de son environnement que s'il admet la dimension morale
de ce sujet et pas simplement sa dimension technique. Il faut bien sûr essayer de lutter contre un certain nombre de défaillances techniques et les régulations sont là notamment pour y pourvoir du mieux qu'elles le peuvent. Mais je crois fondamentalement, comme le pape le souligne à dire vrai à de nombreuses reprises dans l'encyclique, qu'il le dit par exemple, pour fonctionner correctement, l'économie a besoin de l'éthique, il y a besoin de la reconnaissance de dimension morale et donc la prise en compte au niveau collectif de l'entreprise et au niveau individuel de chaque personne du secteur de quel est le choix moral qu'il est amené à faire face à telle ou telle décision. Au fond, qu'est-ce qui s'est beaucoup passé ? Il y a eu une espèce d'effet d'entraînement où tout le monde s'est mis à faire des prêts, par exemple, avec des leviers d'endettement de plus en plus élevés, à la demande d'ailleurs générale. Tout l'environnement était très content de ça, ça procurait une forte croissance. Et il y a un certain nombre de gens dans le système qui se disaient mais quand même, ça ne va pas tenir, ça n'est pas tenable. Là où tous, moi aussi, je veux dire, on a commis une erreur, c'est de ne pas avoir le courage, y compris moral, de dire halte là, on s'arrête, ça ne tient pas. C'est, je crois, en faisant un appel fort à la régulation d'un côté, c'est indispensable, mais aussi au sens moral des responsables d'abord des entreprises financières et ensuite à chacun que l'on peut espérer corriger le tir, améliorer le tir, même s'il y aura d'autres crises, mais on peut quand même progresser. Les mots de responsabilité morale apparaissent d'ailleurs à plusieurs reprises dans l'encyclique. Je crois que ce thème est fortement souligné et l'un des appels de l'encyclique, c'est que chacun, là où il est, assume sa responsabilité. Bien faire son boulot, techniquement correctement, au-delà de cela, essayer de voir pourquoi il le fait. Et d'ailleurs, quand on réfléchit un peu, finalement, dans nos entreprises, l'immense majorité de nos salariés, ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que qu'on leur dise « mais oui, on cherche à faire notre travail avec une vraie finalité, que la finance soit réellement utile, fasse pourquoi elle est faite, c'est-à-dire financer les projets des personnes et des entreprises ». L'immense majorité de nos salariés souhaitent cela. Pourquoi ? Parce qu'ils souhaitent pouvoir se regarder dans la glace le matin en disant « mais oui, je fais quelque chose d'utile et je le fais dans des conditions éthiques ». Donc je crois qu'il y a un vrai appel, cette crise est une vraie occasion d'essayer d'embrayer dans cette direction-là. Ça ne va pas se passer simplement, il y aura de nouvelles erreurs, tous on fera et des erreurs et des excès, mais je pense que c'est l'occasion d'essayer de repartir vers plus d'éthique et sans doute plus de régulation. Ça, j'ai pas de doute sur cet autre point. Oui, pardon, oui, non, juste, je voulais, parce que le thème de la responsabilité est vraiment un des thèmes très importants dans l'encyclique et me paraît clé parce que il faut bien qu'on perçoive qu'il est extrêmement courageux de la part du pape. Parce que ça aurait été facile d'hurler avec les loups et puis de balayer d'un revers de la main et de dire mais oui, ce sont les marchés qui ne fonctionnent pas, qui sont... Le pape ne dit pas ça. C'est extrêmement courageux. Il dit, c'est pas le marché le problème. Le problème, c'est ce que les gens en ont fait. Le problème, c'est la manière dont les hommes l'ont utilisé. Et c'est d'ailleurs la position de l'Église sur l'argent en général. L'argent n'est pas un problème en soi. Ce qui est un problème parfois, c'est la manière dont nous en faisons usage, nous, individuellement. Ça me paraît quelque chose qu'il faut aussi savoir redire dans le contexte actuel où on a un peu tendance à tout mélanger. Et je pense que c'est une position très courageuse du pape. Et justement, est-ce que la technicité de tous ces métiers n'a pas été un facteur d'aveuglement face à cette responsabilité de chacun ? Ça a permis, d'une part, de faire sortir les politiciens et les autres gêneurs et les régulateurs, c'est évident. Ce sont les problèmes qui sont évoqués, on l'a vu dans toutes les discussions qui ont eu lieu au G20 et avant, ce sont des problèmes qui ne sont pas faciles d'accès, même pour des chefs d'État ou des ministres de Finances. Donc effectivement, ça permet de chasser. Deuxièmement, il y a eu l'illusion technique aussi de croire qu'on est arrivé à maîtriser la canalisation des risques, de faire en sorte qu'on pouvait les découper et les mettre à l'endroit qu'il fallait. Alors au départ, c'est séduisant intellectuellement de se dire, au lieu d'avoir les risques qui sont pris en bloc par un seul au départ, par exemple un bilan bancaire, on les décompose et celui qui prend, tiens, moi je prends celui-là parce que ça convient à ma stratégie d'investissement, moi je prends cet autre morceau, ça paraissait très séduisant. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que c'était le contraire. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait perdu complètement une vision du jeu de ces risques, de où ils étaient et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire une fois qu'ils interagissaient ensemble. Donc la technique, effectivement, peut être un alibi et un danger considérable. Mais je dirais, elle l'est aussi, il faut voir, on peut la dénoncer, mais en sens inverse,
ça mesure aussi le rôle complètement central de la finance. Parce que si vous relisez l'encyclique, non seulement le pape dit que les marchés sont un outil, mais il explique que la mondialisation est avec nous, que nous n'y échappons pas. Si vous mettez les deux ensemble, il reconnaît implicitement ce qui me paraît un fait majeur, c'est que le rôle futur des marchés financiers ne sera pas plus petit après la crise, il sera bien plus grand. On le voit déjà maintenant. Donc ça signifie que le problème moral et technique qui pose le problème d'organisation collective est encore plus important qu'on le croyait, parce qu'on ne va pas avoir moins de finances, on va en avoir plus. Donc autant en avoir la bonne. Gilles de Noyelles, oui. Non, je voulais revenir parce que là, on parle de la technicité, etc. Je pense que justement, quand on dit qu'il faut que la crise, ça nous permette de bien réfléchir, il ne faut pas oublier qu'on est arrivé à ce qui s'est passé là, parce on a essayé de sortir de crise avant. Il y a eu une dérégulation des activités financières qui a commencé en fait en 1982 avec Reagan. Et juste auparavant, c'était le moyen pour lui de résoudre une très grosse crise, une crise des petites, enfin d'une crise de crédit, mais nationale. Toutes les petites banques régionales étaient en train de sauter les unes après les autres. Donc ça, il appelait ça le GAM Saint-Germain Depository Institution Act. Bon, très bien. Ensuite, après, il y a eu quand même quelque chose, moi je me rappelle, un déjeuner avec un directeur général d'une très grande banque. Bon, il a sauté, sa banque a failli sauter, son président a sauté, mais pas lui. Mais donc, c'était en 1995. 2 ans auparavant, il y avait eu une récession en France, la première depuis 1945. On vit là une récession, on est en train d'en sortir, on a vu l'effet que ça fait, l'effet psychologique. On a oublié que 1993 avait provoqué un gros choc psychologique. Il y avait eu aussi une banque qui avait sauté, c'était la Banque du Crédit Lyonnais. Peu auparavant, ils étaient allés faire des bêtises avec les jolis pépés des films hollywoodiens. Donc, ce directeur général de cette grande banque en 1995, qu'est-ce qu'il nous explique ? Il nous explique, écoutez, il y a eu une récession, nous avons prêté, donc nous avons fait notre métier traditionnel de banquier, qui est de financer l'économie, et nous nous sommes retrouvés avec des pertes exceptionnelles, mais exceptionnelles dans le bilan, mais qui sont quand même réelles, d'entreprises qui n'étaient pas capables de rembourser. Donc qu'est-ce qu'il nous dit, ce directeur ? Nous n'allons plus prêter aux grandes entreprises, c'est beaucoup trop risqué. Et donc, ce que nous allons faire de la banque de financement, nous allons les aider à entrer sur le marché, à lever des capitaux. Et voilà, et c'est ainsi que petit à petit, on est arrivé à une espèce de retrait des banques de leur métier traditionnel, et d'autant plus ensuite qui a été aidé en 1999, excusez-moi, ça fait un peu, mais il faut quand même se rappeler d'où l'on vient. Là, c'était Bill Clinton qui avait levé l'interdiction, la fameuse interdiction qui datait de 1933, une interdiction qui avait été faite de mélanger les banques d'investissement et les banques traditionnelles, et également de mélanger, enfin d'avoir dans le même une entreprise activité d'assurance et de banque. Et ensuite, après, vous avez eu 2002, donc une crise après 2001, 2002, une crise monétaire, réaction de la SEC, c'est-à-dire le gendarme de la bourse américain. Qu'est-ce qu'on fait ? On donne encore plus de facilité aux banques d'investissement pour faire justement avoir de la dette, l'effet de levier. Donc en fait, à chaque fois, il faut bien voir qu'à chaque fois qu'il y a eu une crise, et il y a eu quand même beaucoup de crises depuis 20 ans, beaucoup de crises financières quand même. Enfin, je veux dire, on oublie en Asie en 98, ils ont quand même beaucoup souffert. Auparavant, vous aviez eu les lois Brady. Enfin, j'arrête. Non, mais ce que je veux dire, à chaque fois, on a pris de mauvaises décisions. J'ai un peu peur que là, on prenne de mauvaises décisions, parce que ce à quoi nous sommes arrivés, ces espèces de folie de la technicité, c'est la conséquence quand même de régulation. Je Noyelles vous répond. Je pense qu'il faut... Non, je voudrais revenir sur le sujet de la technicité, plus précisément de ce que le pape appelle l'esprit techniciste, parce que je crois que, enfin, en tout cas, je l'ai ressenti personnellement comme l'un des apports les plus originaux de l'encyclique, avec la gratuité au cœur de l'économie. Cette dénonciation, il y a tout un chapitre dans l'encyclique. Au passage, l'encyclique est très lisible quand même. Il faut un peu de temps, mais c'est très lisible, donc on ne peut qu'encourager à la lire. Il y a tout un chapitre sur la technique. Au fond, cette tendance du monde moderne à tout réduire, que ce soit les relations internationales, la finance, beaucoup de choses, à la dimension technique d'un sujet. Ça a joué un rôle très important dans la finance. Dans la finance, c'est pas tellement les modèles qui sont un problème en soi. Ces modèles sont utiles. On a d'ailleurs des équipes vraiment de très très grande qualité travaillant sur ces modèles. C'est quand on pense que le modèle résume la totalité de la réalité. À ce moment-là, on est sûr de se tromper.
Alors, il faut donc utiliser de façon pertinente les modèles. Les équipes en question savaient les limites. On les a pas assez écoutées. Mais ce que le pape nous dit plus fondamentalement, et ça dépasse la finance, ça peut être vrai au fond pour tout secteur et même dans la vie individuelle, c'est qu'il y a une furieuse tendance donc à réduire tout l'environnement à ce qui est mesurable. Ce qui est devenu la vérité maintenant, c'est ce que l'on sait mesurer, quantifier, évaluer. Et ça peut, dans nos entreprises, d'ailleurs, nous jouer des tours extrêmement importants. Et je crois qu'il est très important, et le rappel du pape me paraît extrêmement salutaire, nous devons lutter contre cette dérive pour réintroduire l'homme dans la vie de l'entreprise. Et donc ça, c'est dans la vie très concrète de l'entreprise une dimension qui, je crois, est riche de sens. Et alors, justement, Laurent Seyer, comment peut-on réintroduire cette responsabilité morale au cœur des activités financières? Est-ce qu'on pourrait avoir des exemples de travail qui pourraient être effectués sur ce sujet-là? Oui, alors, il y a un exemple auquel tout le monde pense, c'est par exemple les rémunérations. Alors, il y a deux manières de dire les choses, et je vais essayer de les dire les deux, peut-être en étant un peu provocateur, mais ce que dit très bien le pape, et reprenant là aussi une idée du magistère assez régulière, c'est le problème, c'est la croissance des inégalités. C'est-à-dire, le pape dit très clairement, sur les 30 dernières années, globalement, l'humanité s'est développée, il y a des gens qui sont sortis du seuil de pauvreté. Le problème, c'est que ce système d'économie de marché génère des inégalités croissantes et dans des proportions qui deviennent choquantes pour tout le monde. Donc, par exemple, une réflexion que moi j'aime bien avoir au niveau de mon entreprise et qu'on essaye d'avoir plus largement, c'est de mesurer dans le temps le rapport, par exemple, entre les 10 plus grosses rémunérations et les 10 plus basses, ou la rémunération moyenne de l'entreprise et les 10 plus hautes. Alors, je ne sais pas quel est le bon ratio. Certains vont penser que c'est de 1 à 3, d'autres c'est de 1 à 30. La réalité, c'est que aux États-Unis, ce ratio, il est passé de 1 à 25-30 à 1 à 500-600. Donc là, on voit bien qu'il y a un problème. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de le suivre, puis peut-être, nous, chefs d'entreprise, dirigeants, de se fixer ce point de repère un petit peu dans la réflexion. Ceci étant, je voudrais là venir au deuxième point de ma réflexion sur la rémunération. Moi, je pense qu'une manière d'injecter de la morale dans ce sujet des rémunérations, c'est de payer des bonus aux gens. Alors bien sûr, il y a un haro sur les bonus des traders, d'ailleurs en mélangeant beaucoup de choses. Si on arrive à mettre de côté l'aspect émotif suscité par les excès médiatiques que nous condamnons tous et qui nous ont fait à nous, profession financière, énormément de mal. Et bien évidemment que nous les condamnons. Si on arrive à mettre ça de côté, le bonus, c'est quoi? Le bonus, c'est une redistribution de la richesse créée par l'entreprise aux salariés. Le bonus, ça va dans le sens de la doctrine sociale de l'Église qui appelle à un meilleur équilibre entre le travail et le capital. Je ne pense pas que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu beaucoup d'endroits comme la finance au cours des 30 dernières années où des salariés, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas de patrimoine, des gens qui au début ne faisaient pas partie des nantis, ont pu se constituer un patrimoine, ont pu s'enrichir. Et moi, je paye des bonus à mes assistantes, à des gens qui ne sont pas des bonus de traders à plusieurs centaines de milliers d'euros, qui leur permettent de se constituer, de participer à la création de richesses. Et cette mentalité qui a consisté à dire tout ne va pas aller à l'actionnaire, mais on va effectivement redistribuer quand on gagne de l'argent dans l'entreprise. Quand on n'en gagne pas, je vous rassure, après Kerviel, on a senti les faits. Donc, quand on ne gagne pas d'argent, on ne distribue pas. Mais quand on en gagne, on le redistribue aussi largement aux salariés. Ça me paraît une bonne idée. C'est la démesure, finalement. Est-ce que c'est pas la... C'est plutôt l'inutilité, excusez-moi, de la façon du profit. Quelle est l'utilité pour l'économie réelle de ces gains? Je sais bien qu'il y a une partie de couverture de risque, mais il y a beaucoup d'inutilité. On ne voit pas comment ça se redistribue dans toute l'économie. C'est pas le bonus en même, la redistribution. Oui, là, vous parlez des gains de la spéculation, pas du bonus. Le bonus, il est donné à un salarié et après, il s'achète une voiture, un appartement. Non, je parle de l'utilité de cette activité pour l'ensemble de l'économie. J'ai bien entendu ça. Voilà. Prenons l'exemple d'une activité où vous prenez des gens qui n'ont pas accès à la propriété et vous les aidez par des prêts à accéder à la propriété. Et ces prêts-là, comme vous ne pouvez pas les garder sur votre bilan parce que ça demande trop de capital, vous les mettez dans des valeurs immobilières ensemble et vous les donnez à des investisseurs qui les gardent et qui de ce fait ont un rendement un peu plus important. Tout ça a l'air très vertueux
Ce dont je viens de vous parler, c'est les subprimes. Donc, il n'y avait aucune spéculation là-dedans. Il y avait certes des gens qui gagnaient de l'argent à toutes les étapes, mais franchement pas du tout les niveaux de bonus de traders sur le marché action ou sur des dérivés. Donc, on s'est retrouvé là sur une activité qui a l'air bien et qui en fait ne l'était pas du tout. Alors que si vous prenez inversement quelqu'un qui est sur le marché action, qu'est-ce qu'il fait en fait ? Il anime un marché sur lequel des entreprises peuvent trouver de l'argent, non pas à court terme, non pas à moyen terme, non pas à long terme, mais indéfiniment. Parce qu'une action, c'est de l'argent indéfini. C'est-à-dire, c'est le plus long terme qu'on puisse trouver. Et et naturellement derrière, il y a le service d'acheter et vendre pour que précisément celui qui veut là-dessus comparer ces différents projets puisse acheter et les vendre. Donc en réalité, vous avez un fonds d'activité utile, et fondamentalement utile. En gros, le but de cette activité-là, c'est bien, en dernière analyse, de confronter tous les projets et toutes les réalisations, notamment des entreprises, et de leur allouer de l'argent. Donc, sur le plan des principes, et c'est, je pense, l'idée du pape, c'est une fonction éminemment bénéfique. Simplement, et là, je crois que le pape, lui aussi, met bien en lumière que comme elle est au centre de l'économie, elle aurait à la fois une responsabilité exceptionnelle, mais un pouvoir exceptionnel. Et quand vous avez un pouvoir exceptionnel, la tentation est d'autant plus forte. Donc, ça voudrait dire que théoriquement, vous devriez vous ressentir, en étant dans ce métier-là, une responsabilité morale bien plus forte que dans d'autres, parce que votre rôle, en soi, peut être extrêmement bénéfique, mais aussi il peut être maléfique, parce que précisément, vous avez un rôle tout à fait central. Et que là, c'est très important. Et ça se traduit concrètement, si vous êtes un trader, vous achetez ou vendez, avec quel esprit vous achetez ou vendez, et comment vous jugez les entreprises. Et bien entendu, ça l'est derrière sur ce qui est quand même la dernière règle ultime dans les marchés, c'est-à-dire les investisseurs. Quelles sont les hiérarchies de priorité des investisseurs ? Les plus gros investisseurs, c'est des fonds de pension. Les fonds de pension sont gérés par des professionnels, mais qui sont responsables devant des conseils qui sont composés des retraités eux-mêmes. Donc, un des plus gros de pension, c'est les profs californiens. Les profs californiens, s'ils avaient une hiérarchie de priorité de valeur assez différentes, rien ne les empêche de dire à leur gestionnaire professionnel, c'est ça mes priorités. Et forcément, ça joue sur le marché. Et les traders, sachant ça, agissent différemment parce qu'ils savent que l'investisseur, à la fin, c'est-à-dire celui qui paye, lui, il va donner cette priorité-là. Et donc, vous voyez bien que dans tout le système, dans tous les mécanismes, la responsabilisation de chacun au-delà des règles du jeu est un élément complètement clé. Si, effectivement, la seule idée, c'est de dire « fais du fric le plus vite possible », les gens le font. Sur les rémunérations, c'est un thème d'abord sur lequel on est forcément attendu quand on est dans le secteur financier. Mais il est d'ailleurs important. Au fond, c'est aussi une bonne illustration de ce qui est à la fois faisable et des difficultés qu'il y a à réformer. Je crois que sur l'ensemble de ces sujets concernant la finance, le bon moyen de réformer, c'est de coupler régulation et morale. Un peu ce qu'au fond le pape nous suggère de faire. Bon. Dans le cas des rémunérations, c'est le cas aussi. Le G20, là, qui s'est réuni à Pittsburgh il n'y a pas très longtemps, a énoncé toute une série de principes, mais assez précis sur ce sujet des rémunérations. Et maintenant, on est en train de les décliner dans chaque pays en règle. Pour ma part, je trouve ça très utile. Pourquoi ? Pas forcément parce que je pense que ce sujet-là était la cause principale de la crise, je ne le crois pas. Mais en revanche, il y avait un certain nombre de choses anormales dans ce domaine et un établissement bancaire tout seul n'a rigoureusement aucune chance de corriger le tir. En revanche, si des règles internationales sont fixées, là, chaque établissement, chaque dirigeant d'établissement est en mesure de les appliquer chez lui de la façon appropriée. La morale reste néanmoins nécessaire parce qu'on voit bien que les règles ne peuvent quand même pas tout prévoir et donc il faut ensuite que les personnes en charge de décider appliquent ça honnêtement. Alors, quelle est la difficulté de l'exercice ? On voit bien que ça marche si effectivement les principaux pays financiers, disons, les principales banques jouent le jeu. C'est sûr que, et alors par exemple la France a montré l'exemple, il n'y a pas de doute que c'est pas mal la France qui a entraîné le G20 sur ce sujet. La Grande-Bretagne maintenant a clairement suivi le pas, il y a eu des déclarations très très claires, et donc je crois que dans ces deux pays-là il y aura des règles et que les grandes banques de ces pays les suivront. Ça tiendra si effectivement les autres banques d'autres pays suivent également le jeu. Donc on voit bien le cap à suivre, on voit bien les difficultés éventuelles d'application.
Ça signifie qu'il faudra donner un sens à ce profit, ce but ultime, ce sens dont parle le pape. Oui, pour rebondir sur ce que vous dites, moi je suis plus méfiante, excusez-moi, à l'égard des régulations qui vont être mises en place. Parce que ce que je disais tout à l'heure, voilà. Ce que je pense, et là dans l'encyclique, justement dans le chapitre 65 où le pape parle de la finance, il fait allusion à de la responsabilité de l'épargnant. C'est ce que vous disiez sur les fonds de pension. Par exemple, le fonds Calper, ça c'était celui de Californie, qui est détesté au Cambodge, parce que là-bas, ils considèrent que c'est le fonds Calpers qui a provoqué une crise monétaire, justement parce qu'ils trouvaient qu'ils n'étaient pas assez éthiques dans leur comportement vis-à-vis du travail des enfants, etc. Et du coup, ils ont dit, OK, on se retire de vos entreprises. Ils ont provoqué un plongeon dans la bourse là-bas. Ça a été très, très mal vécu. Donc, les meilleures intentions du monde peuvent avoir des choses mauvaises. Mais donc, pour revenir à l'encyclique et sur la régulation, le pape parle également du consommateur qui a une responsabilité sociale précise. Et il parle également de petites expériences qui sont en train de naître. Et je pense que c'est d'elles que viendra une meilleure, un meilleur fonctionnement de la finance. Vous êtes dubitatif, excusez-moi, je préfère être utopique, mais je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir, alors là, avec l'encyclique, mais je vais prendre l'exemple très, très technique, c'est celui de la finance islamique. On avait là des gens, c'était en Indonésie notamment, ou en Malaisie, donc des pays musulmans, en Asie. En Indonésie, il y a une dizaine d'années, enfin il y a 15 années, ils avaient beaucoup d'argent, ils avaient du pétrole encore à l'époque. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Ils ont dit, on va essayer d'avoir des produits, de le placer de façon conforme à la loi coutumière islamique, la charia. La finance islamique, maintenant, ils ont créé les premières obligations soukouk. Il y a eu ensuite des produits dérivés sur le soukouk. Il y a des tas de produits. Il va y en avoir bientôt en France. Donc, en fait, là, il y avait des gens, des acteurs qui avaient une vision morale de leur métier et de leur vie et qui ont donc créé des produits techniques qui correspondent à leur morale. Ensuite, quand on voit ce qui se passe et ça commence un peu à émerger, et là, excuse-moi, je suis très utopiste, mais j'y crois. Non, je n'y crois pas. Je pense que ça va marcher, pardon. Donc, vous avez, il y a une dizaine, enfin un peu plus, une vingtaine d'années, vous avez en France et puis surtout en Angleterre, aux États-Unis, des congrégations religieuses qui se sont dit, ah, mais qu'est-ce qu'on va faire il faut qu'on pense à nos retraités. C'est le choc démographique dans tous les pays développés a frappé en anticipation le personnel de l'Église. Donc ils se sont dit, nous, on ne veut pas que notre retraite soit gagnée avec des entreprises qui font travailler les enfants, qui font des armes, etc. Et ça a été la première tendance donc d'investissement, ce qu'on appelle solidaire maintenant. Et je pense que là, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. L'accès au crédit avec la microfinance, là aussi, ça se développe énormément. Donc il y a des tas de petites expériences comme ça. Le pas plus... Pardon, j'arrête. Je crois que Gilles de Noyel souhaitait... Donc je partage complètement votre enthousiasme pour le microcrédit. Nous, on a plutôt choisi le créneau de la microfinance, c'est-à-dire qu'on apporte du capital à des entreprises qui se créent en banlieue, et je trouve ça très très bien, il faut le faire. Ce que je voulais juste signifier par ma action excessive, et dont je m'excuse, c'est de dire que ça restera quand même un compartiment relativement limité de l'ensemble de la finance, et donc si on veut prendre à bras le corps les sujets de la finance, il faut développer ces secteurs, bien entendu, mais il faut peut-être aussi s'intéresser à ce qui restera durablement, je crois, le gros morceau de la finance. Voilà, c'est le seul sens de ma réflexion. Il y a 130 ans, il y a des choses qui sont apparues qui s'appelaient les caisses d'épargne, qui s'appelaient les caisses populaires. À l'époque, la banque, c'était la grande banque. Et là, vous avez eu un système qui s'est organisé. Soit les caisses d'épargne, c'était les aristocatos qui disaient, on va essayer d'obliger l'ouvrier à mettre de l'argent de côté plutôt qu'aller le boire en sortant du boulot. Et puis, vous aviez des banques populaires, c'est-à-dire les notables provinciaux qui se réunissaient. Les premiers, c'était un marchand de bois, un châtelain, un notaire, un pharmacien. Système de tontine, voilà. Donc, ce sont ces banques-là qui ont duré jusqu'à maintenant. Avant de s'écrouler, je vous l'accorde. Mais la banque Pereire, on l'a oublié. Oui, enfin, le pape cite un autre exemple qui est bien plus antérieur, qui est les monts de piété au XVIe siècle, qui est une initiative clairement catholique, avec une inspiration, XVe siècle même, clairement franciscaine d'ailleurs, et qui consiste précisément à octroyer des crédits
très faibles, généralement avec un gage, parce que c'était le moyen d'avoir un minimum de sécurité, à des gens qui ça permettait d'échapper à l'usurier ou de faire exactement ce qu'on fait aujourd'hui dans le microcrédit. Mais effectivement, je crois qu'il faut distinguer. Le microcrédit correspond à un besoin fort et qu'il faut encourager, mais qui correspond à un besoin de personnes qui sont plus sur la marge du système, je dirais, économique principal. C'est pas le même problème que l'investissement éthique ou les investissements responsables, qui lui, à mon avis, peut être beaucoup plus fécond, parce qu'il peut partir petit et devenir beaucoup plus gros. Et là, je ne suis pas tout à fait sur la même vision que sur les finances islamiques. Les finances islamiques, à mon avis, est plus juridique que morale. Il y a des règles juridiques, on applique les règles juridiques. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Mais contrairement à ce que expliquent les docteurs spécialistes, à mon avis, la crise des subprimes, vous pouvez avoir l'équivalent en finance islamique. J'en suis convaincu. Ils prétendent le contraire, mais je pense que c'est tout à fait possible. Donc le problème principal n'est pas des règles purement juridiques, c'est effectivement de priorités qui sont d'ordre moral, de valeur, etc. Et là, vous le retrouvez dans l'investissement responsable. Ce qui convient, dont la base à la fin, c'est de dire, avec mon argent, qu'est-ce que je fais? J'en suis responsable. Même si je l'ai gagné honnêtement, il y a une destination universelle de biens, donc je dois l'utiliser dans un sens qui est bien. Alors après, c'est plus difficile à décliner, mais si on n'a pas cette attitude au départ, on n'agit pas de la même manière. Et après, il faut des structures. Mais si vous avez peu de gens qui le font, mais ça donne une valeur exemplaire, et s'il y avait de plus en plus de gens qui s'y intéressent, ça peut croître. Ça peut être, d'ailleurs, on regarde les rendements, ils sont tout à fait corrects. Mais effectivement, on ne peut pas non plus les vendre sur les seuls rendements, parce qu'à ce moment-là, évidemment, ça devient la même chose. Mais on peut créer progressivement des mouvements qui prennent de l'extension sur cette base-là. Parce que là, on est dans le cœur de l'économie elle-même. On n'est pas à la marge comme dans le microcrédit. Alors, il y a un thème extrêmement important sur lequel vous souhaitez revenir, et tous les quatre, c'est le thème du don et de la gratuité dans la finance. Gilles de Noyelle y faisait allusion en début d'émission. Alors, comment réagir en tant que financier à la suggestion du pape? Alors, je le cite, « Dans les relations marchandes, le principe de gratuité et la logique du don comme expression de la fraternité peuvent et doivent trouver leur place à l'intérieur de l'activité économique normale. » Alors ce projet, vous semble-t-il pensable et faisable? Une des grandes nouveautés et une des grandes surprises, en quelque sorte, de l'encyclique, ce thème-là. Je crois et ça fait écho à ce qui vient d'être dit. Ce qui est très étonnant dans ce que nous dit le pape à ce sujet, c'est la manière dont il a de nous dire « il faut mettre le don et la gratuité au cœur de votre système ». Il nous dit pas votre système est mauvais ou il faut arrêter votre système, il est pas bon. Non, il dit votre système il existe très bien. Il faut au cœur arriver donc dans l'économie de marché, dans les fonctionnements du marché financier de cette économie libre, mettre du don et de la gratuité. Et là, effectivement, ça fait écho. C'est-à-dire qu'on a un peu tendance habituellement à se dire bon bah on va créer une fondation, on va faire un petit don, un peu comme on fait un chèque, vous voyez, à la fin du mois pour un peu avoir bonne conscience, mais ça reste en marge. Et là, il nous dit le pape, non, il faut le mettre au cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu compliqué. Je pense que précisément, ça veut peut-être dire qu'il y a des aspects dans le fonctionnement du marché qui ne sont pas marchands, mais qui vont contribuer à son bon fonctionnement, qui peuvent être, par exemple, je vais prendre cet exemple-là, l'attention aux personnes. Vous savez que là, le pape dit des choses formidables sur l'entreprise, qu'il définit comme l'entreprise doit être personnaliste et communautaire. Là, on voit bien que dans l'attention aux personnes, qui va se traduire par des plans de formation, qui va se traduire par le fait de prendre le temps avec les gens, de les faire progresser, de les amener vers un niveau de compétence qu'ils n'ont pas au départ. Voilà peut-être une manière, et de le faire y compris dans nos marchés, dans nos activités, notamment dans les marchés financiers. Ça nous parle énormément parce que on a eu sur les dernières années beaucoup de participants et de gens qui avaient une attitude un peu de mercenaires. Et donc, et nous-mêmes en tant que recruteurs, c'est vrai que parfois on se dit on a besoin d'un trader qui traite du pétrole à Chicago. On prend un trader qui traite du pétrole, et puis le jour où on n'a plus besoin de trader du pétrole à Chicago, on n'a plus besoin du trader. Peut-être que là, voilà, on a un appel à se dire c'est aussi une personne humaine, et puis il faut peut-être essayer de le considérer dans sa dimension humaine sur le long terme. Gilles de Noyelle, je sais qu'en tant que dirigeant de banque, c'est un sujet qui vous tient à cœur et qui vous donne envie d'œuvrer. Alors, c'est vrai qu'en première lecture, j'avais trouvé ça un peu paradoxal. Et puis, en réfléchissant un petit peu, je me suis dit, mais non, c'est d'abord très réel, et puis ça va nous pousser à agir un peu plus. Je rejoins intégralement ce qui vient d'être dit par Laurent. D'abord, au niveau de l'entreprise elle-même, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une demande au sein de l'entreprise de plus en plus forte d'initiatives gratuites.
l'ensemble de nos collègues ne sont pas plus heureux que quand on leur propose un projet qui sort juste de leur activité financière quotidienne et qui les fait regarder ailleurs, plus haut. Alors, nous, on a choisi l'éducation et l'environnement. Bon. Et donc, déjà, tous ces projets totalement gratuits, je veux dire, ça ne nous rapporte rigoureusement rien, sont une occasion de mobilisation de l'entreprise tout à fait formidable. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens, de plus en plus, sont prêts, à donner de leur propre argent en plus de ce que fait l'entreprise, mais encore plus de leur propre temps. Nous, il y a toute une initiative où on a proposé à nos collègues de venir faire, par exemple, du tutorat auprès de jeunes de banlieues défavorisées. Bon, eh bien, ça a beaucoup de succès. Ça, c'est la dimension, disons, un peu organisée par l'entreprise. Et puis, comme il vient d'être dit, vraiment, je partage complètement cela, au niveau purement individuel, au fond, la gratuité, c'est le temps que je passe avec les gens autour de moi, mes collègues de différents niveaux, en dehors de toute finalité professionnelle de tout projet, etc., pour comprendre ce qui leur arrive, pour comprendre ce qu'est leur vie, qu'est-ce que je peux faire le cas échéant, ou qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter d'ailleurs. C'est tout ce tissu de relations interpersonnelles dont on se rend compte qu'en réalité, c'est ce qui fait une vie plaisante et réussie de l'entreprise. Alors là aussi, il ne faut pas paraître complètement idéaliste, on voit bien qu'il y a des difficultés à ce que ça se développe, parce que avec la tendance un peu productiviste généralisée, les espaces de gratuité ont eu tendance à se réduire. Les 35 heures, de ce point de vue-là, n'ont probablement pas aidé. Bon. Et donc, le pape nous rappelle qu'il faut au contraire recréer ces espaces de gratuité et collectivement, l'entreprise et chacun soi-même autour de soi. Pierre de Lauzun. Oui, je rappelle que Jean-Paul II, quand il évoquait la loi du profit, disait, le caractérisait comme une mesure ultime à la fin de résultats. En gros, qu'est-ce que ça veut dire faire un profit? Ça veut dire que j'ai produit plus de ressources que je n'en ai consommé. Et naturellement, l'acte responsable, c'est de vérifier ça, mais de vérifier ça à la fin. Vous savez, l'expression américaine, la bottom line, c'est une expression qui, à mon avis, qu'il faut prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire c'est la ligne qui est à la fin. Mais à la fin, ça veut dire que dans le reste du processus, vous n'êtes pas obsédé par elle. Et là, l'erreur, à mon avis, c'est précisément cette obsession en amont, dans tous les actes, d'aller tout mesurer et calculer. Or, si l'on reprend sur l'idée que je crois que le pape développe assez bien de l'entreprise comme communauté humaine, qui avait déjà été beaucoup développée par Jean-Paul II, si c'est une communauté humaine, c'est un rapport entre des personnes. Et quand vous regardez vos gestes quotidiens, là où vous êtes dans vos entreprises, la plupart de vos actes et de vos gestes ne sont pas calculés. Ou s'ils le sont, je pense que c'est une entreprise qui assez vite ne marchera pas si bien que ça. Et que ça marchera mieux si au contraire c'est pas calculé, qu'il y a un objectif beaucoup plus large. Étant entendu qu'il y a à la fin une canalisation qui permet de vérifier, encore une fois, qu'on consomme moins qu'on ne produit. Mais dans la réalité du fonctionnement, c'est pas ça qui fait. Et c'est ce qui fait qu'à mon avis, le christianisme a joué un rôle totalement essentiel dans le décollage économique de l'Occident, qui est le thème de mon bouquin là, que vous avez là. C'est que je pense que précisément, le christianisme dépasse infiniment l'économique. Si vous ne dépassez pas infiniment l'économie avec un autre horizon, effectivement, votre économie, c'est une peau de chagrin et c'est trique. Et à un moment donné, elle ne produit plus et elle ne marche plus bien. Autrement dit, la recette du calcul permanent, c'est une recette qui, à terme, est suicidaire. Qui est du court terme, finalement. Mais le court terme, là, est tout simplement suicidaire à terme. Le long terme, c'est pas simplement calculer à long terme, c'est aussi savoir qu'il ne faut pas que calculer. Que si vous faites que calculer, vous vous suicidez. Marie Lafourcade, ce thème du don et de la gratuité, ça rejoint tout de même, même si ce n'est pas exactement dans le même secteur, le thème de l'éthique en entreprise, thème sur lequel vous travaillez. Oui, mais vous savez, moi je distinguerais plutôt morale et éthique. L'éthique, c'est d'avoir des règles éthiques, je dirais c'est plutôt collectif, mais la morale, c'est individuel. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que me disait M. Denoyel également au début de notre dialogue, c'était de dire que en fait, il faut pouvoir mesurer, que ce qui ne se mesure pas n'a pas d'importance. Et il faut, ce que vous disiez aussi, dépasser. Enfin là, je voyais dans le chapitre 4, il est dit... L'encyclique s'appelle « L'amour dans la vérité ». Et là, il est écrit « La vérité est en effet logos, qui crée un dialogue et donc une communication et une communion ». Alors, on peut... Je pense qu'il faut absolument aller plus loin que l'économie, plus loin que cette vision beaucoup trop réductrice, parce que, on le sait tous, quoi.
la création de richesse véritablement, elle vient d'une part de la liberté et elle vient aussi des défis et des contraintes. C'est-à-dire, régulation, ça vous donne plus d'imagination pour créer des choses nouvelles et je pense qu'il faut créer. Puis pourquoi pas essayer de chercher à mesurer. Enfin, en ce moment, il y a à Paris... Il y a une chaire, excusez-moi, qui a été créée avec son conseil d'administration, le MIT, donc la grande université américaine, l'école économique de Toulouse, où il y a de grands penseurs, et Polytechnique. Et ils travaillent comment est-ce qu'on mesure l'homme ? Parce qu'en fait, justement, le capital humain, on en parle toujours, mais quand on voit dans le compte de résultat, l'homme, le salarié, c'est une variable d'ajustement. Voilà, je veux dire, dans la finance, on arrive à verser des bonus. Ailleurs, on rogne. Alors, on l'a compris, la réflexion pourrait se poursuivre avec nos 4 invités encore pendant de longues heures. Il me reste déjà à vous remercier tous les 4 très chaleureusement pour votre participation à ce débat. Je signale aux téléspectateurs qu'ils peuvent bien sûr poursuivre la réflexion avec les ouvrages de nos invités. Votre ouvrage, Marie Lafourcade, L'Église, une autre idée de la mondialisation, paru en mars dernier aux éditions de l'Œuvre, mais aussi avec l'ouvrage de Pierre Delauzin, paru chez Parole et Silence, Christianisme et croissance économique. Il y en avait un précédemment. Vous pouvez me rappeler son titre? Il est paru il y a 5 ans. Un qui s'appelait L'Évangile, le chrétien et l'argent. Voilà. Et enfin, Laurent Seyer, je précise que vous avez participé à l'écriture d'un document collectif publié en 2005, mais toujours disponible par la Commission sociale des évêques de France et intitulé « Repères dans une économie mondialisée ». Et puis, un grand merci au journal La Croix pour le partenariat sur cette série de conférences sur l'encyclique qui se poursuit bien sûr avec une prochaine conférence sur l'environnement. La semaine prochaine, vous retrouvez Christian de Cacré pour un nouveau mardi des Bernardins avec pour thème « L'habit fait-il toujours le moine ?» Bonsoir.